Bon, nom et prénom. J'aime pas les salopes comme toi. Interroger les gens, ça doit vous plaire. Ça dépend lesquels. Slimane, Simon, tu le connais? Pourquoi vous êtes mis avec Simon? Tu l'as connu où? Tu l'as rencontré où? Allez, bouge pas! Viens là. Vous s'aimez pour dormir à deux, d'accord? Et alors? Vous m'interrogiez, moi. Pas pareil. Vous n'avez pas l'air d'un voyou. Qu'est-ce que vous foutez là encore? J'aimerais que vous parliez autrement. Pourquoi? Parce que vous êtes commissaire? Tu sais très bien que Noria a niqué la sacoche avec la com avec l'argent. Je suis un avocat, je suis pas un voyou, ça veut dire quoi? Je suis pas un voyou. Pourquoi tu me mens à moi? Elle ment comme elle respire. C'est une salope, mon Jean. Peut-être que vous êtes le contraire de ce qu'on croit. Ça, c'est la déposition de Bensimi. Il dit qu'il y a eu une conversation téléphonique où il demandait de l'héroïne. Alors? Je connais pas ce mec-là! C'est comme une tour fermée. T'es pas dans un salon de thé, là? Tiens, regarde cet organigramme. Moi, si tu reconnais des noms. Alors, je connais personne. Bouge-toi! Ça va, tes leçons, je les connais. N'empêche que s'il en tire pour 10 ans, moi, je vais pas rester à l'attendre. Hein. Amuse-toi à faire ça. Même tu vas au bout du monde, je te trouverai un jour. Mais toi, t'es pas comme eux, toi. Qu'est-ce que t'en sais? On dit souvent que les truands, les flics, c'est pareil. Tu fais doux sous ton air. Oh, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Faut se méfier de l'eau qui dort. Merde! Non, dis donc. Aïe! Seulement qu'on m'aime. Seulement que tu m'aimes. Tu dois pas faire la morale, en plus. Si. Tu crois que tu m'aimes en ce moment? C'est ton numéro qui est composé. Hein? C'est bien chez toi qu'il appelle pourtant. Mais c'est possible qu'il appelle chez moi, mais je connais pas ce mec! Faut le savoir! Embrasse-moi. J'ai jamais aimé personne. T'es devenu complètement dingue. T'es en train de devenir fou, mon Jean. C'est tellement fort chez François. Jamais rien ne transparaît. Il est presque trop occupé aux choses. Il n'a pas peur il n'a pas peur pas des échecs, mais des choses. Il est tellement habité, François, qu'il n'y a plus de... François est quelqu'un qui est plus un écrivain, presque. Il a déjà pressuré énormément avant de faire des images. Les images sont un cadeau qui s'apporte en plus. C'est magnifique. François est dans un état d'amour permanent. C'est un éternel amoureux. Je ne sais pas si on pouvait comparer François à une musique. C'est peut-être le Printemps de Vivaldi ou du Mozart aussi parfois. Des choses très... Enfin, une musique d'un espace. C'est magnifique. Donc on ne peut être qu'amoureux de ces personnes. Fini les jeux de l'enfance et les émois de l'adolescence, les violences de la passion commençaient. Eh bien, au revoir, Bernard. J'avais l'impression que vous entrepreniez quelque chose avec toutes les femmes, sauf moi. D'abord, c'est pas toutes les femmes. Et puis, vous m'intimidiez. Parfois, vous me regardiez sévèrement. Et même avec une certaine dureté. Avec une certaine dureté, vraiment? Ah oui, je vous assure, je me sentais jugé. Mais c'est tout le contraire. J'étais troublée par vous. Oui, c'est vrai, j'étais troublée. Et comme j'avais l'impression que tout le monde allait lire sur mon visage, alors je me durcissais. Et à force, vous en êtes venu à me détester. C'est pas vrai. Je ne vous ai jamais détesté. Mais je ne comprenais pas pourquoi vous étiez redevenue si distante après m'avoir embrassée. Tout le monde s'embrasse dans le théâtre. Pas forcément sur la bouche. Moi, je vous embrassais sur la bouche? Oui. Le soir de la Générale. Pendant le rideau. Non, non, sûrement pas. Vous m'avez embrassé sur la bouche. Vous me dites pas qu'il y a deux femmes en moi? Si, justement. Il y a deux femmes en vous. Il y a une femme mariée qui n'aime plus son mari. Ah non. Non, n'essayez pas de deviner, vous ne pourriez pas comprendre.
pas oublier le maquillage. Merci. Je laisse pour mon remplaçant. Là où je vais, on ne se maquille pas. On se maquille pas, mais on se déguise bien un peu, non? Pardon. Pardon. Oui, oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Attends. Il y a du sucre. Et vous cherchez quelque chose? Ah non, non, attendez. Du sucre, merci. Je peux vous l'emprunter? Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mariage? Je parle pas de Philippe, mais du type avant. Alors tu t'es marié juste après m'avoir quitté? Oui, j'ai fait ça pour me débarrasser de toi, pour t'oublier. Tu m'avais fait tellement de mal que j'ai décidé d'épouser le premier type qui me le demanderait gentiment. Et ça a été cet imbécile de Patrick. En plus, c'était un imbécile? Ouais, un imbécile horreur. La veille du mariage, je savais que je faisais une erreur, mais que je devais la faire. Tu sais, c'est comme dans ces histoires où il y a un bonhomme qui dit « J'épouserai la première femme qui passera cette porte ». Le lendemain du mariage, je voulais divorcer, mais il m'avait fait connaître sa mère, ses deux sœurs, sa famille, alors je me sentais adoptée, coincée. Il a fallu 6 mois pour me dégager. Puis ensuite, j'ai vécu toute seule jusqu'il y a 2 ans. Jusqu'à Philippe. Lui, il a été très fort. Il a été patient. Charmant. Il a su attendre et m'a donné confiance. Écoute, Mathilde. Oublions tout ça. Écoute-moi bien et regarde-moi bien. Pourquoi on ne foutrait pas tout en l'air pour partir là maintenant, tous les deux? Je suis sûr qu'on pourrait être heureux. Il y a 8 ans. Tu me voulais complètement. J'étais fou de toi. Je t'adorais. Mais je me serais fait tuer plutôt que de te le montrer. Alors pourquoi tu n'as rien dit? Quand j'ai attendu un enfant, pourquoi tu n'en as pas voulu? Mais c'est toi qui disais que c'était pas possible, c'est toi. C'est toi qui disais que c'était pas bien, qu'il fallait attendre. J'espérais que tu me dirais le contraire. En réalité, tu voulais un enfant, mais pas avec moi. Et tu l'as fait avec une autre femme. Non, tu vois, il vaut mieux ne plus se voir. Ramène-moi à la maison. Non, Mathilde. Mathilde. J'ai pas de mouchoir. Tu peux me prêter le tien? Oui, voilà. Ah non, attends, il est sale. Ça m'est égal. Prête-le-moi. Ça va mieux? Tu pleures plus? Tiens, voilà ton mouchoir. Cette fois-ci, il est vraiment sale. Merci, mon chéri. Ah là là, j'ai bien entendu. Oui, j'ai dit mon chéri. Tu es toujours mon chéri, même si tu ne le veux pas. Mon chéri. Non, non. Tu vois, Bernard, ça m'a beaucoup plu, mais ça ne se reproduira pas.
À mon avis, ce qui est important avec Truffaut,